Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui au cours de ce séminaire des associés du Women Deliver. Nous jetons les bases de la conférence qui aura lieu à Kigali en 2023. Encore une fois, je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Si vous souhaitez poser des questions, nous avons une session de questions-réponses qui sera consacrée à cette partie à la fin de notre exposé. L'interprétation simultanée est disponible en français, en anglais, en espagnol. Nous vous avons laissé des instructions dans le chat pour avoir accès à cette fonction. Nous avons également l'intention d'enregistrer cette session. Nous partagerons les enregistrements avec vous. Encore une fois, je vous encourage à poser vos questions dans le chat. Nous essaierons d'y répondre le plus sincèrement possible. Nous espérons répondre au plus grand nombre de questions possibles. Je m'appelle Gretchen Gatien, je suis coordonnatrice de la conférence Women Deliver 2023. Je suis entourée d'autres membres de Women Deliver, dont Diana, qui est en charge du programme et des bourses au sein de Women Deliver. Elle se charge également des programmes qui auront lieu en plénière tout au long de cette conférence, sans oublier Eba et Samson. Je vais donc passer la parole à Véronica Brown, qui vous présentera un aperçu de cette conférence. Si vous ne la connaissez pas encore, fait partie d'un des programmes phares de Women Deliver. Nous avons commencé cette conférence en octobre 2017 à Londres, plus précisément. Nous nous concentrions sur un sujet en particulier, la santé maternelle. Nous avons eu la chance de rencontrer 1700 personnes et tout au long de ces différentes conférences, nous avons essayé de différencier nos thèmes. Nous en avons parlé. Nous avons parlé, par exemple, de santé reproductive et nous sommes rendus dans d'autres pays comme récemment au Canada, plus précisément à Vancouver. Nous avons pu prendre de nouveaux engagements en matière d'égalité de genre. Et en 2003, comme vous le savez déjà, nous organiserons cette conférence à Kigali, au Rwanda. En raison de la pandémie de Covid-19, nous avons dû ajourner, devrais-je dire, changer la date de cette réunion. Et je me suppose que vous vous demandez pourquoi est-ce que nous avons choisi Kigali. Merci, Gretchen. Nous sommes très, très heureux et nous avons hâte d'organiser cette conférence à Kigali, au Rwanda. Ce sera la première de ce genre en Afrique. Comme l'a précisé Gretchen, il s'agira d'un événement qui se tiendra en présentiel et virtuellement du 17 au 20 juillet 2023. Nous espérons que 6000 personnes en présentiel nous rejoindront et que virtuellement, nous pourrons rassembler plus de 200 000 personnes. Je vous donnerai de plus amples détails tout à l'heure. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le Rwanda? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un pays qui a mis en place un programme de riposte contre le Covid-19 qui a inspiré d'autres pays. Et ce pays met également l'accent sur la couverture sanitaire universelle à travers sa politique d'assurance maladie nationale. Et d'après le Forum économique mondial, ce pays occupe la 6e position en matière d'égalité de genre, sans oublier son rôle important dans la coalition d'action sur la technologie et l'innovation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous espérons que 6000 personnes en présentiel assisteront à cette conférence et que plus de 2000 participants en ligne se joindront à nous. 2000 organisations, 1200 adolescents et jeunes leaders, sans compter 200 journalistes, plus de 160 pays, des activistes communautaires, les organisations de défense des droits des femmes, les organisations onusiennes, les agences onusiennes, pardon, et les représentants du gouvernement,
toutes ces personnes, nous l'espérons, feront partie de notre conférence, assisteront à notre conférence. Prochaine diapo. Nous travaillons avec différents partenaires afin que cette conférence soit un succès. Nous travaillons avec le gouvernement rwanda, le ministère du Genre et de la Promotion familiale du Rwanda, le bureau de la Convention du Rwanda, de nombreuses organisations de la société civile, les représentants de la jeunesse, les ONG internationales et locales, sans oublier les agences onusiennes. Prochaine diapo. Eh bien, Gretchen, c'est bon. C'est Gretchen. Alors, je fais partie du conseil consultatif et j'aimerais vous présenter son activité. Il est composé de plusieurs membres qui sont au cœur de son activité. Leur principal rôle est de proposer des informations et des conseils stratégiques sur le développement et la mise en œuvre de cette conférence et du dialogue international. Cela fait partie de l'objectif principal de notre organisation. Alors, il s'agit d'un groupe très divers. C'est un groupe constitué d'organisations de la société civile, de jeunes leaders, des organisations du secteur privé, des organisations philanthropiques, les agences onusiennes, le gouvernement, les médias. Il s'agit d'un melting pot d'organisations qui représentent, comme je l'ai dit, 60% de nos membres qui travaillent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Nous comptons également des membres des coalitions d'action du Forum Égalité, Génération Égalité, et nous en parlerons plus tard. Et cette année, nous avons essayé d'innover et un tiers des membres de ce groupe consultatif ont été sélectionnés à la suite d'un processus de candidature libre. Nous en avons reçu plus de 500 et c'est une première. Nous avons organisé ce processus en 2021. Voici en quelques mots ce que je souhaitais partager en ce qui concerne le groupe consultatif. Noline, pardon, fait partie de ce groupe consultatif. Bonjour à vous. Merci à tous les membres du groupe consultatif qui sont avec nous. Je vous remercie pour ce travail acharné que vous abattez au quotidien. Prochaine diapo. Bien, quel est le thème de cette conférence? Nous avons choisi ce thème sur les bases des recommandations, sur la base des recommandations du groupe consultatif. Nous avons parlé d'espace, de solidarité et de solutions. Nous espérons créer des espaces inclusifs qui encouragent la solidarité et l'atteinte de solutions durables pour faire progresser l'égalité de genre. Je ne vais pas lire tout ce texte, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, mais il s'agit d'un engagement qui se base sur cette rencontre, ce rassemblement unique en son genre. Nous espérons compter sur la participation de tous ces acteurs qui doivent contribuer à cette lutte pour faire progresser l'égalité de genre. Nous avons également, comme je l'ai dit, nous espérons compter sur la participation des militants communautaires, des organisations de la société civile, entre autres. Et nous savons que la santé et les droits sexuels et reproductifs font partie intégrante de ce travail, de ces principes féministes. Et nous espérons qu'au cours de cette conférence, nous aborderons d'autres sujets comme les violences basées sur le genre, le travail non rémunéré, le travail de soins non rémunéré. Il s'agit donc d'un ensemble de thèmes qui seront abordés sous ce thème principal. Nous avons 5 objectifs à atteindre à la fin de cette conférence. Ces objectifs sont le fruit des consultations que nous avons organisées il y a 2 années
Au sein de notre communauté, nous avons reçu plus de 4000 réponses à la suite de ce sondage concernant, par exemple, les priorités, les domaines de priorité et les conseils. Sur la base de ces réponses, nous avons donc proposé ces 5 objectifs. Le premier concerne l'action collective pour faire progresser l'égalité de genre. Le second concerne la responsabilisation des leaders. Ils prennent beaucoup d'engagement depuis de nombreuses années au travers des réunions, des forats, mais nous devons les rendre encore plus responsables. Nous devons questionner ces engagements, voir si ces décideurs et leaders, soit du secteur privé, soit philanthropes, respectent ces engagements. Le troisième objectif porte sur le renforcement du mouvement féministe afin que ce mouvement puisse s'intégrer à d'autres mouvements et apprendre d'elles pour trouver des solutions aux défis auxquels il est confronté. Quatrième défi, repenser le leadership. Ici, nous espérons compter sur les organisations communautaires, les jeunes, les communautés, toutes ces personnes qui sont souvent invisibles et que nous ne voyons pas à ces grandes réunions, ces grands rassemblements des décideurs. Ce sont des experts, des leaders sur lesquels nous devons compter, pardon, et leur expertise nous fait cruellement défaut. Afin donc de rendre leur expertise, leurs conseils et leur expérience accessible, il faudrait créer des espaces inclusifs qui les accueillent. Je vais maintenant repasser la parole à Eva. Merci Gretchen. Le thème que nous avons choisi, espace, inclusion, solidarité, est très, très, très intéressant et il est né des consultations, des débats que nous avons eus avec nos différents partenaires, avec le groupe consultatif et j'en passe. Et ici, j'aimerais parler des 5 éléments et priorités de cette nouvelle conférence qui découlent directement des précédents éléments, des précédentes conférences, autant pour moi. Cette conférence a donc pour objectif de faire en sorte que cette plateforme soit plus inclusive, accessible et nous avons choisi 5 éléments. Nous voulons que cette conférence soit hybride, qu'elle ait lieu en personne et en ligne, à travers Zoom notamment. C'est la manière que nous avons choisie pour rendre cette conférence plus accessible, plus inclusive. Deuxième élément, nous essaierons d'aider les activistes, les militants, que ce soit pendant la conférence, avant et après la conférence. Nous avons l'intention d'organiser un dialogue mondial qui s'étendra sur 6 mois. Nous en parlerons plus en détail tout à l'heure. Le troisième élément concerne nos partenaires de cohésion régionale. Afin de maximiser l'effet de ces conférences, nous avons besoin de ces partenaires régionaux. Le quatrième élément se concentre sur la création d'espaces sûrs, afin que nous puissions profiter de ces changements politiques, ce vent de changement politique qui s'ouvre dans ce domaine. Cinquième et dernier élément, l'accessibilité et l'inclusion de cette conférence. Encore une fois, nous avons décidé d'adopter un format flexible en présentiel et en ligne afin que toutes les personnes intéressées puissent assister à cet événement. Parlons à présent de notre engagement. Women Deliver et ses partenaires s'engagent à développer une conférence inclusive, diverse, accessible et consultative afin que notre action en faveur de l'égalité de genre soit encore plus probante. Samson? Merci à vous, Eba et Gretchen. J'aimerais maintenant parler du dialogue international qui se tiendra de janvier à juillet 2023. Il s'agit d'un global
auquel tout le monde peut accéder, dialogue mondial, autant pour moi, auquel tout le monde peut assister. Il est gratuit et l'objectif de ce dialogue, c'est de recueillir le plus d'avis possible, catalyser l'action des femmes et des jeunes filles en prélude à notre conférence de 2023 et réunir différentes communautés et secteurs afin de créer un mouvement collectif autour de l'action en faveur de l'égalité de genre, la santé et les droits sexuels et reproductifs. Afin donc que ce dialogue soit réellement mondial, nous avons décidé de travailler avec plusieurs organisations. Il y aura des événements parallèles qui seront organisés par des communautés locales à travers le monde et d'autres partenaires, dont les organisations de la société civile et les représentants des jeunes. Tout à l'heure, nous avons précisé que cette conférence se tiendrait en présentiel et en ligne. Et nous savons qu'il existe des zones à travers le monde où la connexion Internet n'est pas très bonne, pas très lente, mais pas d'inquiétude, cet aspect a été pris en considération. En ce qui concerne la structure de ce programme, nous avons donc décidé d'adopter une approche thématique intersectorielle qui fera ressortir le thème de cette conférence. Et nous espérons que 40 à 50 sessions pourront se tenir, des sessions simultanées pourront se tenir tout au long de cette conférence sur des plateformes virtuelles, peu importe votre fuseau horaire. Et tout à l'heure, Diana parlera plus en détail de ces sessions simultanées. Elles seront disponibles après la conférence. Elles seront enregistrées et disponibles après la conférence. Je vais m'arrêter là pour un instant et je vous encourage vivement à continuer de poser vos questions dans la section réservée à cet effet ou dans le chat, que ce soit en français ou en espagnol. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes ces questions et préoccupations. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bien, nous allons parler de nos partenaires de cohésion régionale. Je crois que nous l'avons mentionné il y a quelques minutes. Ces partenaires de cohésion régionale feront partie d'un comité régional qui sera chargé de la mobilisation et de la programmation de notre dialogue mondial. Donc, ils ils serviront de groupe consultatif et représenteront chacune de leurs régions lors de cette conférence. Pour l'instant, nous n'en avons que 4, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Pour l'Amérique latine, nous avons la ville de Bogota, en Colombie. Notre partenaire de cohésion régionale est le maire de Bogota, la mairesse de Bogota, pardon. En Afrique du Sud, nous avons le ministère du genre, de la jeunesse et des personnes vivant avec un handicap. Elle sera donc membre de ce comité régional dans la région d'Asie-Pacifique. Notre partenaire régional n'est autre que le Centre des femmes de Malaisie. Et dans la région MENA, nous avons l'Institut arabe des femmes de l'université américaine et libanaise. Il y a donc dans ces différentes régions des partenaires
qui nous aideront dans notre initiative. Prochaine diapo. Diana, c'est à vous. Merci, Samson. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, nous travaillons avec des partenaires afin de créer une conférence inclusive, accessible, consultative, et nous avons pris plusieurs engagements. Nous en avons déjà mentionné quelques-uns, et ces engagements seront dans toutes les articulations de cette conférence. Par exemple, nous avons parlé de nos participants qui sont issus des pays à revenus faibles et intermédiaires. Ils doivent donc figurer dans les différents panels. Nous avons, par exemple, décidé de faire de cette conférence un événement à la fois virtuel et disponible en présentiel. Cela fait partie de notre intention de rendre cet événement plus inclusif. Nous avons décidé d'adopter une approche de dépôt des candidatures transparent et ouvert. Nous reviendrons sur cette approche tout à l'heure quand nous parlerons des bourses. C'est un modèle qui avait déjà été utilisé en 2019. Nous avons adopté une approche à plusieurs niveaux qui permettra aux participants issus des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de participer à cet événement. Aussi, tous les programmes officiels de cette conférence devront être accessibles, que ce soit en présentiel ou en ligne. Nous avons également pensé à l'aspect communication de cet événement. L'interprétation simultanée sera disponible en 3 langues. Nous avons également pensé à l'interprétation en langue des signes, et des ressources pour le bien-être et la santé mentale seront mises à la disposition des participants à cet événement. Tout ceci afin que cette conférence soit accessible, diverse et inclusive. Est-ce que nous pouvons passer à la prochaine diapo? Voilà, nous avons organisé un audit sur l'accessibilité à Kigali en avril 2022. Nous avons donc discuté avec le gouvernement rwandais pour obtenir leurs recommandations. Aussi, nous allons rédiger un rapport de cet audit qui contiendra toutes ces recommandations et sera disponible sur notre site internet, le site internet de la conférence plus précisément. Et en avril dernier, Experience Dynamic a réalisé un audit digital afin que nos plateformes puissent être accessibles à travers une formation en 3 étapes. Le site internet de Women Deliver 2023 ainsi que les plateformes d'inscription et de dépôt des candidatures ont été conçus afin qu'ils soient accessibles. Je vais m'arrêter là et regarder dans le chat pour voir s'il y a des questions. Dans le cas contraire, je vais repasser la parole à Véronica. Merci, Diana. Je vais maintenant passer à l'un des éléments les plus intéressants de cette conférence. Il s'agit de l'engagement des jeunes. Il s'agit d'un sujet qui nous tient très à cœur et la conférence de 2023 ne déroge pas à cette règle. Nous savons que les jeunes possèdent une expérience, des points de vue qui leur sont propres et qui peuvent être très bénéfiques à notre action. Quels sont donc les éléments de cette conférence qui reflèteront cet engagement des jeunes? Pour les besoins de cette conférence, nous définissons les personnes jeunes comme des personnes âgées de moins de 30 ans. Il y aura donc une zone qui leur sera dédiée, une pré-conférence pour les jeunes qui aura lieu 2 jours avant le début de cette conférence. Cette initiative a été laissée aux soins de notre équipe des jeunes activistes. Vous aurez également
un dialogue mondial et une mobilisation internationale pendant cette conférence. Nous nous concentrons également sur la capacité des jeunes à partager leur expérience et à faire des rencontres, sans oublier l'engagement intergénérationnel de ces jeunes, qui sera au cœur de cette conférence. L'une des raisons qui nous pousse à intégrer cette composante, c'est tout simplement parce que l'équipe de jeunes de Women Deliver ont un comité d'engagement, de planification de l'engagement des jeunes. Et cette équipe lancera ses activités très bientôt et est constituée de jeunes leaders, d'anciens jeunes leaders. Ils se réuniront pour préparer les programmes de cette préconférence qui concerneront principalement les jeunes pendant la conférence de 2023. J'aimerais revenir sur ce que Diana a précisé tout à l'heure. Lorsque nous nous engageons à organiser cette conférence, nous avons pour objectif de faire en sorte que chaque panel sera composé d'au moins un jeune. Nous soutenons également plus de 1200 femmes, jeunes leaders, membres de Women Deliver, que ce soit pendant la conférence en présentiel ou en virtuel. Je vais passer à la prochaine diapositive. Nous allons parler des frais d'inscription. Alors, nous allons continuer de recevoir vos inscriptions jusqu'à ce que nous atteignions nos quotas. Qu'est-ce que cette inscription couvre concrètement? Je vous invite à vous rendre sur le site internet de cette partie de ma présentation pour avoir une idée précise de ce que cette partie de ma présentation comprend. Donc, nous avons plusieurs événements qui seront couverts par ces inscriptions, entre autres déjeuner, une soirée culturelle, sans oublier la possibilité d'avoir accès aux enregistrements à la demande des événements qui se sont tenus en ligne. Tout à l'heure, nous avons précisé que les inscriptions à cette conférence seront basées sur un modèle à plusieurs niveaux. Maintenant, en ce qui concerne, donc pour la première fois, nous sommes vraiment contents. Et votre inscription pour la conférence virtuelle porte en fait accès et des sessions simultanées qui sont interactives. Dans lesquelles vous serez en mesure de parler et d'interagir avec les autres participants. D'autres choses à prendre en compte, c'est que pour Women Deliver 2023, l'inscription en personne n'est pas disponible et l'inscription sur le site n'est pas disponible. Donc, il est donc important de vous inscrire à travers la plateforme en ligne. Et autre chose que nous sommes en train de faire, c'est que l'inscription de groupe n'est pas disponible pour une participation en personne ou en virtuel. La dernière chose que je vais partager avec vous porte sur le voyage et l'hébergement. Et donc, Women Deliver négocie déjà avec les compagnies aériennes et des hôtels pour assurer que nous avons beaucoup d'endroits pour votre hébergement. Nous avons aussi négocié les taux pour les billets d'avion à Kigali. Donc, comme vous pouvez voir sur le diapo, vous pouvez réserver votre billet d'avion en envoyant un email à réservation.kigali@sadgurutravel.com. Je vais envoyer beaucoup plus d'informations dans la boîte de discussion. Vous pouvez aussi aller sur notre site web www.2023.org pour avoir des informations sur l'hébergement. Women Deliver s'engage à organiser une réunion inclusive et accessible
Et donc, pour des personnes qui sont handicapées. Et donc, si vous avez besoin d'aide, il faut nous envoyer un email et nous avons fait tout ce que nous pouvons faire pour vous prendre en compte. Mais- Donc, je vais m'arrêter ici pour le moment. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de questions concernant l'inscription. Je vais donc m'arrêter ici pour le moment et donc vous pouvez vous envoyer vos questions dans la boîte de discussion ou à travers les questions-réponses. Merci beaucoup à Véronica. Je vais partager quelques questions que j'ai déjà vues, qui portent sur ce que nous avons déjà présenté. Alors, une question portait sur l'inscription. C'est si les organisations ont besoin d'envoyer un email ou bien les organisations qui veulent participer à des sessions simultanées. Est-ce qu'ils ont besoin de s'inscrire maintenant ou bien d'attendre jusqu'à l'événement? Je pense que Dioda va partager beaucoup plus d'informations sur les sessions simultanées. Je pense que si vous voulez participer à la réunion, il faut vous inscrire maintenant, quelle que soit la session à laquelle vous voulez participer. Certainement, nous avons des inscriptions réduites pour les présentateurs et les organisateurs d'événements. Et donc, si vous vous inscrivez maintenant et vous êtes accepté, nous serons en mesure de vous donner une remise. Nous sommes aussi en train de garder les places pour les présentateurs. Et donc, si vous ne vous inscrivez pas, c'est aussi bon. Il faut juste attendre votre acceptance. Et donc, on avait aussi une autre question sur les partenaires régionaux. Et si nous allons élargir la portée sur des autres régions, par exemple, la région de l'Afrique de l'Est. Et donc, pour le moment, nous espérons toucher la région Pacifique, mais pour le moment, nous n'avons pas d'autres partenaires pour le moment. Ça, c'est dû aux limites financières. Ça, c'est un programme pilote. C'est donc un domaine prioritaire pour le financement. Et donc, si nous sommes en mesure d'élargir et d'aller dans les autres régions, nous allons voir comment les prioriser dans les conversations de financement. Cela ne veut dire pas que nous n'avons pas des membres de l'Afrique du Nord ou bien des autres régions dans le comité consultatif ou dans le comité des jeunes. Donc, nous ne voulons pas exclure ces régions. Certainement, il y aura des opportunités pour contribuer à cette réunion pour des personnes dans toutes les régions. Je pense que nous pouvons maintenant parler des bourses et nous allons continuer à répondre à vos questions. Je pense que certaines questions auront déjà leur réponse dans les diapos à suivre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, notre programme de bourse donne d'assistance financière à ceux qui ont besoin d'assistance financière pour participer à la réunion en virtuel ou en personne. Je sais qu'il y avait des questions sur, en fait, qui a accès à ces programmes de bourse. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de tous les frais d'inscription, l'hébergement email, le visa et frais connexes. Et pour l'aspect virtuel, ça va couvrir tous les frais d'inscription et une allocation pour la technologie et les données. Les inscriptions pour les bourses seront sont ouvertes de juillet 19 juillet et vont fermer le 20. Et ceux qui n'ont pas encore reçu les bourses pour participer à les réunions de Women Deliver l'auront. Les personnes qui sont handicapées, qui voyagent avec un assistant ou les mineurs de moins de 18 ans, qui voyagent avec un accompagnateur, le bourse couvrira les besoins pour une personne supplémentaire. J'ai déjà précisé qu'il y avait un délai pour cette partie du programme. Vous devrez donc déposer votre demande avant le 1er octobre et vous assurer, par exemple, de participer activement à cette session. Et
partager, par exemple, les résultats de votre participation à cette conférence, que ce soit à travers des publications sur les médias, les réseaux sociaux, la création de vidéos, l'organisation d'un événement, etc. Si vous n'avez pas besoin de ces bourses maintenant, comme l'a dit Rachel, nous essaierons de réserver ces places à d'autres personnes qui en ont réellement besoin. Ces, ces bourses sont réservées à des personnes qui n'ont vraiment pas la possibilité d'assister à la conférence sans notre soutien financier. Women Deliver et les membres du groupe consultatif vont passer en revue les demandes qu'ils auront reçues et nous pourrons procéder à la sélection des jurys lauréats. Véronica? Merci, Diana. Je vais donc passer très rapidement à la présentation sur le programme de la conférence. Tout d'abord, il y aura des pré-conférences organisées le dimanche. Tout à l'heure, nous préciserons ce que nous entendons par pré-conférence, ce à quoi vous devez vous attendre lors de ces événements. Lundi, nous organiserons des événements parallèles en marge à l'événement principal. Ce n'est pas une nouveauté, nous l'avions déjà fait en 2019. Il s'agit précisément de forats ministériels, parlementaires, sans oublier des réunions du Forum Génération Égalité. Ce sont des événements qui se tiendront en marge de la conférence Women Deliver 2023. Et en soirée, nous ouvrirons officiellement cette conférence à travers une cérémonie d'ouverture et des mots de bienvenue. Nous espérons que au moins 6 000 personnes viendront à cette conférence. Le mardi, nous organiserons encore des événements en marge à la conférence, ainsi que d'autres événements parallèles à ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Nous reviendrons sur les éléments que vous devez prendre en compte si vous souhaitez organiser un événement parallèle, une session simultanée. Après la plénière et la session simultanée, il y aura une autre plénière suivie du déjeuner et d'autres événements parallèles. Ensuite, nous reviendrons en plénière ou pour les sessions simultanées. Ce programme ressemble fort à celui de mercredi, à l'exception près qu'à la fin de la journée, nous n'aurons pas le mercredi des sessions, des événements parallèles, mais plutôt une soirée culturelle. Cela nous permettra de mieux connaître la communauté rwandaise et leur culture. La journée du jeudi sera un peu plus courte. Il y aura bien évidemment des événements parallèles, des forats, une session en plénière, des sessions simultanées, le déjeuner et la cérémonie de clôture. J'espère que nous ressortirons de cette conférence plein d'énergie et prêts à travailler encore plus d'arrache-pied. Je vais expliquer ce que nous allons organiser au cours de la plénière. Nous n'avons pas encore tous les éléments qui rentreront dans ces sessions plénières. Nous sommes encore en pleine réflexion à ce sujet, mais Women Deliver et son groupe consultatif travaillent d'arrache-pied en ce sens, sans oublier nos différents partenaires qui sont probablement là. Nous espérons pouvoir co-créer des sessions plénières
avec l'aide du groupe consultatif en charge du Women Deliver 2023, recueillir le plus d'expériences possible. Nous comptons sur la participation de journalistes chevronnés, de jeunes partenaires et d'autres acteurs. Nous espérons également compter sur la participation des membres de groupes de jeunes, des sponsors, des bailleurs de fonds, etc. Ce programme est en cours d'examen. Nous sommes encore en train de penser aux idées que nous souhaiterions intégrer à cette plénière. Si vous souhaitez écouter un intervenant en particulier, vous pouvez proposer son nom dans le chat. Nous essaierons de prendre en considération vos recommandations. Je vais repasser la parole à Diana. Merci beaucoup à Véronica. Merci beaucoup. Et donc, il y aura des sessions simultanées pour la conférence sur place et la conférence virtuelle et est ouverte jusqu'au 1er novembre. La date limite a été ouverte cette semaine et donc pour ceux qui veulent envoyer leur demande et qui travaillent sur leurs propositions, vous aurez un peu de temps pour travailler sur vos propositions. Les sessions seront organisées à travers une approche matricielle. Cette fois-ci, nous n'allons pas, en fait, les approches traditionnelles, mais nous allons organiser des sessions à travers cette approche transversale. Ceci va porter sur les objectifs de la conférence, les domaines d'intérêt, les approches au format d'apprentissage et les stratégies de plaidoyer spécifiques. Et nous sommes vraiment contents de cette approche parce que cela permettra aux participants de bien, en fait, façonner leur participation. Les demandes seront ouvertes en anglais, en français et en espagnol. Et nous aurons l'interprétation simultanée disponible pour toutes les sessions. Et donc, vous pouvez participer ou bien diriger une séance dans toutes ces 3 langues. Les organisations qui veulent envoyer leur demande, une organisation qui travaille en faveur de l'égalité des gens et la santé, le bien-être des filles, les organisateurs sont encouragés à envoyer leur candidature en partenariat avec une ou plusieurs autres organisations. Nous encourageons en fait des approches de coalition. Les organisations peuvent se mettre jusqu'à 3 candidatures au total, soit pour des sessions sur place ou bien en virtuel. Le tarif d'inscription réduit qui avait été mentionné va couvrir jusqu'à 5 présentateurs pour une séance et 2 organisateurs pour cette séance. Je sais qu'il y avait une question sur ces tarifs réduits. Ceci sera spécifiquement pour ceux qui ont été sélectionnés pour présenter pendant une séance à la conférence. Les organisateurs des sessions simultanées peuvent demander un soutien financier pour maximum 1 présentateur dans le formulaire de demande. Vous allez voir les informations que mes collègues sont en train d'envoyer dans les boîtes de discussion. La même chose s'applique au processus de bourse. Jusqu'à la fermeture, jusqu'à la date limite, nous allons évaluer toutes les demandes et toutes les candidatures et nous allons notifier les organisateurs qui ont été sélectionnés en janvier 2023. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, en ce qui concerne les lignes directrices pour les organisateurs, tous les panneaux doivent inclure au moins un intervenant d'un pays à revenu faible ou intermédiaire, au moins un jeune intervenant et au moins un intervenant issu d'une communauté marginalisée ou touchée par la discriminalisation. Si vous voulez entrer en contact avec des leaders de la jeunesse ou bien des présentateurs qui ont déjà porté leur intérêt, s'il vous plaît, il faut nous contacter. Nous pouvons faciliter ces présentations afin que vous puissiez créer votre session. Nous encourageons aussi la diversité des intervenants, y compris la géographie, le sexe, l'âge, et veiller à ce que les secteurs sont représentés.
Néanmoins, nous savons que parfois les organisations de la société civile peuvent avoir beaucoup de contributions. Les sessions doivent être liées au thème de la réunion et aussi aux objectifs de la conférence. Et les organisateurs sont encouragés à appliquer une approche intergénérationnelle et intersectionnelle pour créer aussi, en fait, un équilibre entre la présentation et le dialogue entre les participants. Et pour garantir de contributions significatives des intervenants, nous suggérons de ne pas dépasser 5 intervenants par session, y compris le modérateur. Prochain diapo, s'il vous plaît. Et maintenant, je passe la parole à Gretchen. Ah, OK, non, c'est moi. D'accord. Merci beaucoup à Diana. Et donc, nous aurons des pré-conférences. Les pré-conférences auront lieu le 16 juillet, toute la journée, et le 17 juillet pour une demi-journée. Ça, c'est un jour avant le lancement officiel de la réunion. Nous aurons avoir environ 10 pré-conférences et Women Deliver va organiser une pré-conférence pour les jeunes. Et donc, si vous voulez diriger une des pré-conférences, vous pouvez nous contacter à travers notre site web. Et donc, pour organiser une pré-conférence, vous avez besoin d'un financement supplémentaire de la part des organisateurs. Et le groupe consultatif va déterminer les domaines prioritaires pour les pré-conférences. Et donc, si vous êtes intéressé par cette pré-conférence, vous pouvez nous contacter et nous allons rentrer en contact avec vous. Nous espérons avoir environ 10 pré-conférences. Prochain diapo. Bon, d'accord, comme je l'ai déjà dit, nous avons des événements parallèles lors de notre conférence. Les partenaires qui sont sur place pourront diriger des événements parallèles dans la convention à Kigali et dans des hôtels qui sont à côté. Les événements parallèles auront lieu le matin, très tôt le matin, ou à l'heure du déjeuner ou le soir. Les horaires exacts peuvent être consultés sur notre site web. Et c'est aussi maintenant sur la boîte de discussion. Les forfaits pour les événements parallèles comprennent le lieu, la mise en scène et aussi la sonorisation et la visualisation. Et sur la base de qui vient en premier. Et les inscriptions seront ouvertes à travers de juillet 19. Comme vous pouvez voir ici, nous avons les prix pour les événements parallèles. Nous avons les options pour les organisations qui ne sont les organisations non-profit et les organisations qui sont pour le profit. Nous avons des petites salles, des salles moyennes et des grandes salles. Et donc, s'il y a des organisations qui veulent organiser des événements parallèles pour beaucoup plus de personnes, vous pouvez nous contacter et nous pourrons vous aider. Merci beaucoup. Nous avons aussi des espaces pour des exhibiteurs. Les stands d'exposition ont une taille de 3,3 mètres et seront hébergés dans le village des expositions au centre de Kigali. Et donc, les demandes d'exposants seront acceptées selon le principe du premier arrivé. Nous allons commencer les demandes en juillet 19, mais en raison de la capacité limitée, les organisations ne peuvent réserver qu'un seul stand d'exposition pour le moment, pour laisser la place aux autres. Et malheureusement, Women Deliver accepte juste les demandes d'exposition pour les expositions sur place. Cela ne s'applique pas pour le composant virtuel de la conférence. Nous avons aussi les prix pour les organisations à but non lucratif et les organisations à but lucratif.
Et donc, cela va commencer entre le juillet 19 au 20. Prochain diapo. D'accord. Véronica, ou c'est maintenant le tour de Gretchen. Et donc, je pense que n'importe qui dans l'équipe peut expliquer cette partie. Nous sommes à votre disposition pour répondre à votre question. Je vais parler des autres programmes. Nous avons parlé des éléments de la conférence qui sont très essentiels, mais il y a ces autres programmes qui seront dans la prochaine conférence et ont été dans les anciennes conférences. Le premier, c'est le forum ministériel qui serait abrité par le ministère des gens et de la promotion de la famille, de Rwanda et aussi avec ONU Femmes. Nous allons inviter des ministres à participer à la conférence et participer au forum. Nous sommes toujours en train de travailler sur cette programmation et sur le thème. La même chose s'applique au forum parlementaire. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà organisé. Ceci sera dirigé par l'UNFPA et le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs. Et donc, ils sont en contact et ils vont abriter ce forum avec les parlementaires du monde entier. En troisième position que nous venons de lancer, qui m'intéresse, c'est le Festival des arts et du cinéma qui serait organisé par Lisa Russell, qui est une réalisatrice lauréate d'un prix Emmy. Elle va organiser un espace à la conférence où il y aura des dépistages pour le cinéma et les autres médias. Et donc, si vous êtes artiste ou danseur, danseuse ou musicien, musicienne, vous pouvez envoyer votre information. Merci beaucoup de m'avoir passé aux autres diapos. Vous pouvez voir les dates limites que nous avons ici, toutes les dates limites. Et donc, il y a beaucoup, vous avez encore du temps pour envoyer vos demandes et envoyer vos œuvres d'art. Nous avons, de par le passé, organisé une partie pour le cinéma dans notre conférence. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur notre site web ou bien vous pouvez aller sur le lien qui est là. Je sais que nous sommes en train de partager beaucoup de liens dans la boîte de discussion. Nous allons suivre. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous gêner. Nous allons vous envoyer beaucoup plus d'informations et de liens après la séance d'aujourd'hui. Maintenant, nous retournons aux autres programmes. Nous aurons des espaces pour le réseautage formel et informel. Certains seront avec nos partenaires régionaux. Nous aurons aussi un programme de formation et de bourse pour les médias. Quelques autres idées qui sont toujours en cours de discussion, par exemple, un espace pour les narrations, une hackathon féministe, un défi pour des solutions, des soins collectifs. Voici quelques discussions que nous avons eues dans le comité consultatif et que certaines personnes auront voir, certainement. Nous allons vous partager les opportunités à travers notre fiche d'information et notre site web. Maintenant, avant de prendre une pause pour les questions, pour qu'on n'ait pas conclu la présentation. Merci beaucoup à Gretchen. Et donc, je vais juste vous donner un aperçu des opportunités pour les parrainages. Donc, en fait, le soutien pour la conférence vient en beaucoup de formes. Oui, ça, c'est le diapo. Vient en beaucoup de formes, que ce soit les organisations à but non lucratif, le gouvernement, des organisations lucratives et la plupart des opportunités de parrainage que Women Deliver a eu en 2019 a été utilisé par les ONG. Et donc, 80% des parrains pour le programme venaient des ONG. Et donc, comme vous pouvez voir, nous avons différents types d'opportunités d'engagement. Et donc, vous pouvez sélectionner ce qui est idéal pour vous, votre organisation, pour vos objectifs. Et nous sommes vraiment reconnaissants du soutien que nous avons déjà reçu et le soutien à venir. Et donc, si vous intéresse, vous pouvez nous contacter sur ce mail sponsorship@womendeliver.com pour voir comment nous pouvons continuer à soutenir la conférence et ses objectifs. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Et donc, comme vous pouvez voir ici, voici le bailleur de fonds pour WD 2023. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir tous ces noms comme des partenaires, pas seulement pour la réunion, mais comme des partenaires dans nos travaux pour faire avancer l'agenda de l'égalité des genres. Et donc, nous attendons vos questions en ce qui concerne le parrainage, nous attendons vos emails et aussi vos questions dans la boîte de discussion. Et donc, sur ce, nous allons conclure notre présentation pour la journée. Maintenant, c'est à vous de partager des questions ou de poser des questions et l'équipe va répondre à vos questions. Et s'il vous plaît, j'aimerais vous rappeler d'envoyer vos questions dans l'option pour les questions-réponses. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, Heba. Donc, s'il vous plaît, il faut continuer à envoyer vos questions dans l'option questions-réponses et dans la boîte de discussion. Et donc, je sais que c'est possible que nous n'avons pas encore répondu à toutes les questions. Je sais que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions. Et donc, s'il vous plaît, il faut regarder notre foire aux questions qui est sur notre site web. Nous répondons à beaucoup de questions. Et si vous avez toujours des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter à travers wd2023 @womendeliver.org. Alors, quelques questions qui sont ressorties sur l'inscription. Nous pouvons commencer là-bas. J'ai une question sur le remboursement des droits d'inscription si vous devez annuler. Alors, nous ne remboursons pas les droits d'inscription, mais vous pouvez le transférer. S'il y a une autre personne dans votre organisation, par exemple, si vous n'êtes plus en mesure de participer, vous pouvez transférer cette inscription à une autre personne. Si c'est une situation d'urgence, vous pouvez nous contacter et nous allons voir comment gérer ça en personne. Il y avait aussi une question sur la vaccination COVID-19, si nous avons une politique sur la vaccination. Bon, nous sommes en train de suivre les règles rwandaines. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement rwandais et le ministère des gens sur les protocoles. Et donc, nous n'avons pas encore partagé ces informations parce que nous savons que beaucoup de choses évoluent dans ce domaine. Nous allons donc partager beaucoup plus d'informations l'année prochaine sur les règles en ce qui concerne le COVID-19, mais pour le moment, nous ne l'avons pas. Une autre question était sur la conférence virtuelle. Si il serait une partie en direct et aussi si les événements en personne seront euh, diffusés en direct en ligne pour ceux qui vont participer en ligne. Oui, nous savons que nous allons diffuser euh, la conférence en direct en ligne. La réunion virtuelle aura son contenu et donc les événements parallèles, par exemple. Quand vous envoyez vos demandes, vous pouvez envoyer la demande pour organiser une conférence, soit en virtuel ou en personne. Il y aura certaines informations qui seront exclusives pour les réunions virtuelles et ils seront aussi enregistrés afin que ceux qui participent à la réunion virtuelle puissent regarder l'enregistrement après. Et donc, nous sommes toujours en train de définir et décider de ce que nous allons diffuser en direct et nous allons partager beaucoup plus d'informations sur ça. Mais sachez que la conférence virtuelle aura des contenus exclusifs. Mais c'est très important pour la qualité de l'expérience que ceux qui sont en personne soient en mesure de se rassembler et ceux qui sont en virtuel sont en mesure de se rassembler. Il y a quelques questions sur les événements parallèles. Diana, est-ce que vous voulez répondre à ces questions? Oui, tout à fait. Donc, je vois une question sur si un intervenant qui doit organiser une conférence doit être un jeune, oui, si c'est un panel, oui. Les autres formats et les autres approches que vous allez décider de prendre pour votre séance, oui, sont euh, certainement optionnels, mais tant que vous incluez des intervenants en suivant les règles que nous avons définies. Nous encourageons
approches intergénérationnelles dans votre approche. Alors, tenez cela en compte en pensant à la session à laquelle vous voulez participer. J'ai aussi vu une autre question. Si un individu peut envoyer la demande pour, en fait, un événement parallèle. Oui, pas de problème, tant que vous avez une idée de ce que vous voulez présenter. Il y a beaucoup de sessions et il y a certaines sessions qui sont même beaucoup mieux pour une seule personne. Mais nous encourageons la co-création avec les autres individus ou bien les organisations parce que ça fait partie de nos priorités. Quoi d'autre? Bon, je pense qu'il y avait quelques questions sur les bourses que nous pourrons aussi répondre. Il y avait une question qui sur s'inscrit pour une bourse, mais vous n'avez pas encore un passeport. Oui, nous sommes en train de prendre tout cela en cas par cas. Euh, Tant que vous aurez un passeport à la fin de l'année 2022, nous pouvons accepter votre candidature. Mais nous encourageons aux candidats de travailler et d'essayer d'avoir le passeport avant d'envoyer la candidature. Nous savons que la date limite peut être un peu limitée en ce qui concerne votre passeport. Mais tant que vous nous informez à travers l'email que nous avons envoyé, wd2023@womendeliver.org, nous serons en mesure de travailler avec vous. Ceci ne veut dire pas que nous allons vous sélectionner, mais nous allons juste accepter votre candidature pour l'évaluer. Merci beaucoup, Adana. J'ai vu que nous avons aussi une autre question sur les plénières, les séances plénières. Vous avez une question qui dit que nous voyons que les plénières seront co-créées et il y aura des thèmes transversaux. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quelques thèmes et quelques sujets? Véronica, est-ce que vous voulez donner des exemples de ce que nous sommes en train de discuter avec le groupe consultatif? Oui, oui, et je venais de voir votre question, Christina. Et donc, oui, la plénière est co-créée, mais je vais partager et je vais le mettre sur votre question dans la boîte de discussion, que la plupart de ces thèmes et ces sujets transversaux que fasse couvrir, couvrir la séance plénière sont venus en fait de la consultation au niveau mondial. Et la plupart de ces thèmes sont sortis dans notre consultation avec les jeunes, avec le groupe consultatif de Women Deliver et avec Women Deliver. Et une chose qui est ressortie, c'est la décolonisation, oui, certainement, les droits sexuels et reproductifs. Il y avait aussi beaucoup de demandes pour une séance plénière sur la lutte contre l'anti-racisme, la localisation. Voici certains termes qui sont ressortis des discussions et certains thèmes qui ont déjà eu lieu dans les anciennes conférences de Women Deliver. Nous aurons une grande plénière, peut-être sur l'état du mouvement de l'égalité des genres, pour en fait discuter de l'état des lieux. Mais je vais envoyer un lien aux consultations mondiales et je vous encourage à vous inscrire pour notre fiche d'information. Nous allons vous envoyer des informations sur les plénières et les intervenants. Merci beaucoup, Véronica. J'ai aussi vu une question sur le format pour les session. Oui, il y a beaucoup d'options pour les formats. Si vous êtes en train d'envoyer vos demandes pour une session, ça peut être des panels traditionnels ou bien un atelier de renforcement des capacités ou un événement de réseautage.
Nous sommes vraiment ouverts, nous essayons de voir toutes les idées pour voir comment rendre les sessions beaucoup plus interactives, même en personne et en virtuel. Si vous voulez avoir des activités de groupe ou bien des petits groupes, vous avez 90 minutes et donc vous avez beaucoup de flexibilité pour cette séance. J'ai constaté une question sur la sécurité et la sûreté. Est-ce que vous voulez répondre à cette question en ce qui concerne comment nous travaillons avec le gouvernement rwandais? Oui, merci beaucoup à Gretchen. Et donc, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement rwandais. Il y a le centre de convention rwandais. La sécurité est très importante. Donc, travailler avec le gouvernement pour assurer que tous ceux qui viennent participer à la réunion sont en sécurité et qu'ils seront en mesure de participer à la conférence librement. Nous avons de discussions avec le gouvernement et il y a l'équipe qui est dirigée par le ministère du genre et la promotion de la jeunesse. Et donc, nous allons vous envoyer l'information si nous avons beaucoup plus d'informations. Mais nous travaillons quand même avec le gouvernement pour prendre en compte les questions de sécurité. Je vais juste ajouter que nous sommes en train de parler des sujets qui sont très sensibles pour certains. Prenez en compte que nous avons une conférence qui est très diverse et donc les sujets seront divers. Et comme Samson l'a noté, c'est une priorité pour nous. Si vous avez des préoccupations ou vous aimeriez avoir une discussion avec un membre de l'équipe, il faut nous envoyer un email. Et si vous avez besoin de beaucoup plus d'éclaircissements sur les mesures qui sont en place pour la sécurité, vous pouvez nous contacter. Et si vous avez des préoccupations, il faut juste entrer en contact avec nous et nous allons voir comment prendre cela en compte avec le gouvernement rwandais. Et donc, je pense que nous avons répondu à beaucoup de questions que j'ai déjà vues. Je pense qu'il y avait juste une question sur le nombre des événements parallèles et les événements simultanés. Je pense qu'il y a un maximum pour les événements parallèles. Et donc, nous vous encourageons à entrer en partenariat avec les autres organisations quand vous envoyez votre demande ou bien de travailler avec un réseau afin que nous puissions vous aider. Nous pensons que la collaboration est très importante. Nous n'avons pas une limite sur le nombre de demandes que vous pouvez envoyer, mais il y a un coût lié aux événements. Et c'est un principe de qui vient en premier. Et en fait, ce n'est pas un coût juste pour le lieu et l'espace. Et donc, il y a une différence. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'informations ou d'éclaircissement, vous pouvez entrer en contact avec nous et nous allons vous donner beaucoup plus d'informations ou éclaircissements. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bien, puisqu'il n'y a plus de questions, je vais conclure cette session. Je constate qu'il y a énormément de matériel à exploiter et beaucoup, beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Je vous invite donc à discuter avec vos organisations respectives. Pour ceux et celles qui souhaiteraient organiser une session simultanée, en ce qui concerne les bourses, elles seront ouvertes. Les applications à ces bourses seront ouvertes très bientôt. Et nous espérons qu'au début de l'année 2023, les noms des lauréats de cette bourse vous seront communiqués afin que vous preniez les mesures qui s'imposent. J'aimerais remercier tous les participants et toutes les participantes
qui ont été des nôtres aujourd'hui. J'aimerais revenir sur, le Festival des arts et du film qui vient de lancer ses activités, qui vient, entre guillemets, «d'ouvrir ses portes» et j'ai hâte de voir ce festival à l'œuvre. Je vous encourage à vous à rejoindre notre bulletin d'information, notre newsletter. Souscrivez à cette offre afin de ne pas manquer les actualités de la conférence WD 2023. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous les faire paraître. Nous avons une équipe qui œuvre tous les jours pour faire de cette conférence une réalité et un succès, une réussite. Je vous dis donc à très bientôt. J'espère qu'on se verra à Kigali. Merci.